Alors, dans cette vidéo, on va voir comment tracer une courbe des fréquences cumulées croissantes. C'est un diagramme en statistique qui est utilisé surtout lorsque les données sont regroupées sous forme de classes statistiques. Donc, ce qui est le cas dans cet exemple, il s'agit de taille d'élèves qu'on a regroupées donc par tranche de 5 cm. Donc il y a 2 élèves qui mesurent entre 150 et 155, 4 qui mesurent entre 155 et 160 cm, etc. On a calculé ici les fréquences. Et pour donc tracer cette courbe, la première étape, ça va être de calculer les fréquences cumulées croissantes. On pourrait également travailler avec les effectifs cumulés croissantes. Ici, on va le faire avec les fréquences, ce sera plus simple. Alors pour calculer ces fréquences cumulées croissantes, on va déjà dans un premier temps recopier la première valeur, 7,4%, et ensuite le principe est de savoir combien, en termes de fréquence, a-t-on d'élèves qui mesurent en fait moins de 1,60 m. Donc on en a 14,8 qui mesurent entre 155 et 160, plus 7,4 qui mesurent entre 150 et 155. Donc je vais ajouter ces deux valeurs, ce qui va me donner 22,2%. Je vais continuer ainsi. Si j'ai 22,2% qui mesurent d'1,60 m, eh bien, pour savoir combien mesure moins d'1,65 m, il faut que je rajoute les 33,3% qui mesurent entre 160 et 165 cm. Donc, je vais ajouter à 22,2, 33,3, ce qui va me faire 55,5, et ainsi de suite. Et normalement, à la fin, ici, je devrais obtenir 100%. Alors, voilà ce que ça donne, une fois qu'on a fait tous les calculs, qu'on a bien tout présenté. Donc, vous voyez, si je prends un chiffre au hasard, par exemple, ce 96,3, ça signifie que 96,3% des élèves mesurent moins d'1,75 m. Alors, ce sont ces données que l'on va mettre maintenant sous forme de graphique. Alors, je vais graduer mes axes de la façon suivante. Sur l'axe des abscisses, je vais indiquer les différentes tailles. Et sur l'axe des ordonnées, les fréquences cumulées croissantes, donc en pourcentage. Voilà. Alors, je vais graduer, je vais commencer donc à partir de 150, puisque mes tailles commencent à partir de 150 cm. Voilà, par exemple 150 ici, et puis je vais aller de 55 . Alors pour ce qui est de mon axe des ordonnées, je vais également graduer de 10 en 10. Alors pour gagner du temps, je ne vais pas tout indiquer. Voilà. Maintenant, je vais tracer ma courbe. Alors, ma courbe va tenir compte des indications des fréquences cumulées croissantes, à savoir que, on me dit, j'ai 7,4% des élèves qui mesurent moins d'1,55 m. Ce qui veut dire qu'en fait, j'en ai, puisqu'on commence à 1,50 m, j'en ai 0% qui mesurent moins d'1,50 m. Alors, c'est ce que je vais indiquer sur mon graphique, en mettant un premier point à 0 en ordonnée et 150 en abscisse. Donc ça va être mon premier point. Ensuite, donc puisqu'il y a 7,4% qui mesurent moins d'1,55 m, à 155, je vais faire correspondre 7,4%. Bon, ici, c'est pas très précis. Et je continue ainsi. J'ai 22,2% qui mesurent moins d'1,60 m. Donc à 160, je fais correspondre 22. 55,5 qui mesure moins d'1,65 m. 81,5 mesure moins d'1,70 m.
Alors une fois que j'ai ces points, je vais les relier. Je les relier, alors contrairement aux courbes, là, courbes de fonction, je les relie avec des segments. Alors il faut être le plus précis possible. Et c'est pour ça qu'en général, on prend des graphiques assez grands qui occupent toute une page. Voilà, mon polygone est terminé. On appelle ça aussi un polygone, ou ma courbe des fréquences cumulées croissantes. Je vais maintenant l'utiliser pour déterminer tous les paramètres statistiques dont j'ai besoin. En général, on va vous demander de déterminer la médiane. La médiane correspond à 50% de l'effectif, c'est-à-dire 50% de la fréquence cumulée croissante. La médiane donc correspond à ce 50%. Alors je vais tracer une ligne qui part de 50 et je vais chercher l'intersection avec ma courbe. Elle se fait ici. Je vais regarder à quelle taille cela correspond. Voilà, ça correspond à peu près à 164 cm. Donc, visiblement, on va pouvoir affirmer, d'après le graphique, même si ce n'est pas très précis, que la médiane est égale à 164. Ça signifie donc 50% des élèves mesurent moins de 164 cm et 50% mesurent plus de 164 cm. Et on peut faire la même chose pour le premier et le troisième quartile. Alors le premier quartile correspond à 25%, je vais donc repérer 25% ici, et de la même façon, je vais tirer un trait jusqu'à ma courbe, je regarde à quelle abscisse ça correspond, c'est à peu près 161. Donc on va pouvoir dire que le premier quartile, Q1, est égal à 161. Et enfin, le troisième quartile correspond à 75%. 75% c'est ici, sur mon graphique. Je tire un trait, je cherche l'intersection avec ma courbe, je regarde à quoi ça correspond. Voilà, ça correspond à peu près à 168 cm. Donc on peut dire que le troisième quartile, Q3, est égal à 168.